lorsqu'il n'était encore qu'un candidat, a toujours prôné qu'il pense, et c'était sa vision, pour un développement équilibré de tout le territoire de Madagascar. Et un des piliers de cette vision, c'est la décentralisation et la déconcentration de tous les services de Madagascar. Je ne dirais pas que c'est uniquement, mais plutôt c'est une des conditions de réussite de cette vision. Donc mettre à Madagascar cette démarche inclusive afin que tout le peuple malgache, que ceux qui vivent ici à Madagascar, bénéficient de ce développement équilibré et dans une croissance soutenue et inclusive. Donc en tout cas, le foncier, on fait une grande partie par rapport à ça. Madagascar est un pays de 592 000 km², territoire. Je n'en parle même pas du territoire maritime. Il y aura d'autres occasions pour en parler. Et je ne fais que constater que sur les 592 000, il y a moins de la moitié qui est arabe. Et il n'y a même pas, allez, je serai généreux en disant 20% qui sont exploités. Donc il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Donc nous devons chercher des solutions innovantes, passez-moi le terme, plus intelligents, consensuels bien sûr, inclusifs, mais osons faire bouger les lignes. Il faut oser. Parce que si mon pays, si notre pays, après 52 ans, 55 ans d'indépendance, reste dans cet état de pauvreté suprême, c'est la faute. Je dirais d'abord au Malgache, c'est la faute au Malgache. C'est la faute de gestion des Malgaches. De tout le monde. Donc il faut se regarder en face et oser bouger un peu. Ne pas avoir peur de parler des choses qui peuvent fâcher là aujourd'hui, mais demain sera utile pour ce pays. Donc je pense que cette table ronde est la bienvenue pour qu'on se comprenne là-dessus et qu'on se dit, dans une lettre de politique foncière, on ne change pas les lois. Ce n'est pas son rôle. Et juste un détail, que si cette lettre de politique foncière a été acceptée au niveau du Conseil des ministres, excusez-moi pour ceux qui connaissent par rapport à ça, c'est qu'il y avait le président de la République dans ce conseil, il y avait le Premier ministre, il y avait le ministre, mais pas uniquement le ministre d'État. Donc je pense que c'est archi faux de dire que ça a été pris quelque part comme décision. Je répète, en Conseil des ministres, c'est le président de la République qui signe en premier tout ce qui est pris, décision qui est prise en Conseil des ministres. Donc j'estime, mes chers compatriotes, que nous devons au moins connaître ce protocole républicain pour pouvoir en discuter de nos décisions. Donc lancé officiellement le 17 juin 2014, lors d'un atelier organisé sous le patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, ce processus de consolidation de la politique foncière avait pour objectif la formulation d'une politique foncière consolidée, laquelle assurait une synergie transversale avec les autres politiques sectorielles et leur mettrait à disposition des outils juridiques adéquats pour la sécurisation de leurs activités. Serait applicable dans un horizon de 15 ans, tenant compte des possibilités d'amendement et de réajustement selon les besoins. Le processus a impliqué un large éventail d'acteurs allant des acteurs étatiques aux représentants des différents acteurs, à savoir la société civile, le secteur privé, les élus locaux, les chefs coutumiers et les partenaires techniques et financiers. L'identification de ces différents acteurs permettait non seulement d'assurer un maximum de représentativité, mais aussi de considérer la particularité de la population malagasy, qui est constituée essentiellement de jeunes et de ruraux. La consultation de ces différents acteurs, issus des secteurs en lien avec le foncier, a été effectuée dans le cadre de réunions et d'ateliers tenus
au niveau de 3 provinces. On a voulu faire plus, mais on n'avait pas les moyens, bien sûr. De la capitale sur la base d'une synthèse des documents et études réalisées sur la réforme depuis 2005. Nous devons toutefois admettre que mener le processus n'était pas une chose aisée. Si l'on considère à juste titre que le foncier se trouve être au cœur d'enjeux multiples, car la terre constituant le principal moyen de subsistance et le principal vecteur de l'investissement de l'accumulation de richesses et de sa transmission entre les générations, le défi était pour nous d'impliquer toutes les parties prenantes à divers niveaux tout au long du processus. Et nous voici à mi-chemin, il y a un résultat qui est là. La nouvelle lettre de politique foncière a été prouvée en Conseil des ministres lors de la séance du 5 août 2015. Elle s'appuie intégralement sur les fondements juridiques, institutionnels et techniques de la gestion foncière bâtie par la politique de réforme foncière adoptée en 2005. Elle réaffirme ses principes constitutifs et s'inscrit dans sa continuité. Elle a pour vision une gestion foncière concertée et transparente, une planification inclusive et l'usage des espaces, et un accès équitable et sécurisé à la terre pour tous, hommes et femmes, permettant un développement socio-économique durable, porté par la population, ouvert aux investissements et ancré dans les dynamiques locales. Elle a pour objectif de faire du foncier un levier de développement, et ce, grâce à la sécurisation de la diversité des droits, à une gestion foncière concertée et à la conciliation des besoins actuels et futurs en terre. Nous sommes profondément convaincus que si le secteur foncier se doit d'assumer son rôle en tant que levier du développement du pays, tant au niveau national, régional que local, il ne peut pour cela être dissocié des autres secteurs impliqués dans ce développement. Et c'est justement pour cela que mon département considère les questions foncières comme une priorité de la politique de relance économique. En effet, si la lettre de politique foncière validée en 2005 préconisait la sécurisation massive des terres, il nous semble maintenant d'actualité de tenir compte des retombées concrètes que cette sécurisation devait apporter, rien que sur la production agricole. Mesdames et messieurs, honorables assistants, pour être appropriée et mise en œuvre efficacement, la nouvelle lettre de politique foncière se doit être comprise par les principaux acteurs institutionnels, techniques et sociaux, tant au niveau national, régional que local. C'est pour cette raison que nous avons tous voulu organiser en ce jour cette table ronde. En effet, il nous apparaît clairement que les problèmes fonciers ne peuvent être appréhendés uniquement sous l'angle technique. Ils sont essentiels pour toute stratégie et tout programme visant à favoriser une paix et un développement durable. Cette séance nous offre l'occasion de procéder à un tour d'horizon concernant les questions et incertitudes que vous avez formulées et dont nous allons débattre ensemble sur le fond. Sur votre demande, les incertitudes sont regroupées en 4 thèmes. Changement d'option dans la manière de conduire l'achèvement des opérations cadastrales. Deuxième point, viabilité et validité de certificats fonciers compte tenu de l'obligation de convertir tout le certificat foncier lors de la vente ou de la mutation des terrains. Troisième point, capacité et prérogatives des collectivités territoriales décentralisées, notamment celles des communes, dans la gestion de l'aménagement des terres communales dans un contexte de reprise en main des opérations par les services fonciers. Et quatrième point, processus et perspectives jusqu'à l'aboutissement du programme national foncier. Mon souhait le plus sincère est qu'à l'issue de ces échanges, l'élan qui a été donné au secteur foncier se poursuive à travers une coopération renforcée, alignée sur les objectifs nationaux et du développement durable. Nous voulons établir avec vous une vision concertée de l'avenir de cette collaboration qui est appelée à donner au secteur foncier une dimension nouvelle au service du développement économique et humain de Madagascar. Je vous remercie de votre aimable attention.